Bonsoir Isabelle. Bonsoir Xavier. Alors, Petite Noire, un nouveau venu sur la pop, la scène pop? Alors pas tout à fait, je sens que ce nom vous intrigue. Alors ne me demandez pas pourquoi il a choisi ce nom. Lui-même ne le sait pas, il a dit. Parce que c'est Petite Noire sans E. Voilà, ouais. Petit E, noir sans E. Ouais. Donc il n'est pas tout à fait un inconnu, on l'a découvert il y a 2 ans sur Internet. Et là, il vient de sortir son premier album qui s'appelle La vie est belle. Alors il s'appelle Yannick Ilunga, il est né et il a d'abord vécu en Belgique avant de suivre sa famille en Afrique du Sud. On sent d'ailleurs des influences africaines dans sa musique. Ouais, et il a une voix très étonnante, on l'entend. Très étonnante, ouais. Du plus grave au plus aigu. Il a souvent un beau chant assez mélancolique et accompagné de belles percussions comme sur ce titre qu'on vient d'entendre qui s'appelle Till We Ghost. Alors on va parler d'un autre artiste belge, c'est Stromae qui est de retour. Il avait été malade, il avait fait une chute pendant un concert, mais bientôt c'est du passé, tout ça il va revenir? Eh bien écoutez, le chanteur belge se dit heureux, son public aussi. Il vient de l'annoncer, il pourra chanter comme prévu au Rwanda, qui est le pays de naissance de son père. Il sera le 10 octobre en République démocratique du Congo. Il sera donc le 10 octobre à Kinshasa et le 17 à Kigali. Stromae avait inquiété ses fans. Annulation après un choc dû à un traitement antipaludéen. Puis une blessure sur l'un de ses concerts qui avait entraîné l'annulation de sa prestation de mardi à Minneapolis. Annus horribilis peut-être enfin terminé pour la star. Alors, on retourne sur Terre à Paris, près de Pantin, à Pantin exactement. Le ciel a rendez-vous avec la Terre pour une exposition sur l'espace à Pantin, donc. Voilà, alors l'exposition s'appelle Space Age, l'âge de l'espace. Donc, quelle vision ont aujourd'hui les artistes de la conquête spatiale? Enthousiasme des années 60, puis désillusion avec la destruction de Mir. Le premier pas sur la Lune jusqu'à l'explosion de la navette Challenger. Et puis aussi, cette année, c'est le 50e anniversaire du programme spatial européen. Voilà, donc ça a donné envie à cette galerie Tadeusz Ropac de réfléchir qu'est devenu ce vieux rêve humain de voler, mais aussi la compétition internationale autour de la conquête de nouveaux espaces. 21 artistes ont planché, voilà le résultat. Cette expo, elle fait un peu le lien entre l'utopie qu'on avait dans les années 60 et un certain désenchantement avec une fascination encore intacte pour certains. En fait, on les a invités, les artistes, à créer autour de l'espace, dans le sens très large. Et ensuite, les artistes ont librement travaillé sur le thème. Et parfois, ça donne des exemples assez poétiques, parfois assez ironiques, ou encore critiques. Quand on prend par exemple Jules de Balincourt, français installé aux États-Unis, il peint une scène qui a presque, on a l'impression qu'elle est naïve, mais en même temps elle porte une critique sociale sur notre conquête de l'espace comme une autre colonisation. Ça s'appelle Cosmic Chaos, c'est-à-dire j'ai un peu fait de recherche sur l'espace et oui, cette idée de tout le débris des satellites et de la poubelle spatiale. Alors quelque part, c'est dans ça je voulais montrer un peu ce monde spatial, mais en même temps, le désordre et le bordel qu'il y a en même temps dans l'espace. Moi, je ne suis pas convaincu de la découverte de l'espace et des billions de dollars dépensés pour l'espace. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faudrait développer cet argent sur le monde dans lequel on vit. Alors, on va parler des Francopholies. Elles sont parties de La Rochelle. Elles ont été dans plusieurs villes. À Kinshasa, dernièrement, on y était. Et là, elles sont à Blagoevgrad, c'est en Bulgarie. C'est en Bulgarie et donc le festival Rochelais s'exporte. Vous savez que la Bulgarie est un pays très francophile. Donc le festival va accueillir une dizaine d'artistes, dont Patricia Cass, Patrick Bruel. Ouais. Voilà. Et cette ville de Blagoevgrad, c'est pas du hasard. Non, la ville avait déjà accueilli les Francopholies 3 ans durant, de 91 à 93, et c'est reparti pour un tour puisque le festival va s'y installer en résidence pour les 5 années à venir. Merci Isabelle, très bien, on se retrouve demain. Avec plaisir.